Depuis l'Antiquité, les gens cherchent à rendre leurs fenêtres étanches et à remplir les interstices dans leurs murs et planchers. Heureusement, nous n'avons plus à utiliser des chiffons ou de la colle de poisson nauséabonde pour boucher les trous. Le calfeutre et le composé à joint sont des matériaux synthétiques, étanches et durables qui s'harmonisent au décor. Cette entreprise fabrique deux types de calfeutre pour l'intérieur et l'extérieur, en latex et en acrylique. Pour fabriquer le calfeutre en acrylique, on mélange de l'eau et des produits chimiques qui empêchent la moisissure de se former et permettent au composé de mieux résister au froid. Le tout est incorporé pendant environ 1 minute. La mixture est ensuite transférée à un autre mélangeur contenant 700 kg de résine synthétique. On ajoute un plastifiant qui permet au calfeutre de demeurer malléable. Une combinaison de colorants détermine la couleur, dans ce cas, une teinte de brun appelée bois de santal. Après 15 minutes de mixage, le calfeutre est prêt. Pour tester le lot, un échantillon est cuit à 25 degrés Celsius pendant 1 semaine, puis on vérifie sa flexibilité. Si l'essai est réussi, le lot est acheminé à cette machine qui contient des tubes en plastique. Des pompes à piston soulèvent 4 tubes à la fois et les têtes de remplissage introduisent 300 ml de calfeutre dans chaque tube. La machine peut remplir jusqu'à 1000 tubes à l'heure. Le fond de chaque tube est ensuite hermétiquement fermé à l'aide d'un couvercle en plastique. L'autre extrémité est munie d'un embout fermé avec un bouchon remplaçable. Grâce à la résine et au plastifiant, les produits de cette entreprise ont une durée de vie pouvant atteindre 30 ans. C'est le côté robuste du calfeutre. Voici maintenant son côté artisanal. Dessinez d'abord un motif sur une feuille de papier. Placez une vitre dessus et appliquez du calfeutre sur le motif. Après 48 heures, le calfeutre a durci en un treillis délicat. Remplissez alors les espaces de silicone transparente pour obtenir un aspect givré. À l'aide d'un petit pinceau métallique et de gants en caoutchouc, étendez le silicone et donnez-lui de la texture. Vous avez maintenant une jolie fenêtre de porte ou de salle de bain. Cette entreprise fabrique aussi du composé à joint. Ce produit sert à boucher les fissures, les trous et les joints des cloisons sèches. Pour le fabriquer, on mélange 700 litres d'eau à des produits chimiques qui empêchent la moisissure de se former et à un type d'argile qui rend le composé plus facile à étendre. Voici maintenant l'ingrédient principal, 2000 kg de craie. C'est ce qui reste sur le mur une fois le composé sec. On ajoute ensuite du mica, un minerai dont les minces feuilles se superposent et rendent le composé flexible, ce qui réduit le risque de cassure. L'épaisseur du mélange est vérifiée par un appareil qui évalue la pression requise pour le remuer. Le degré de pH de chaque lot est ensuite mesuré à l'aide d'un échantillon. Il doit atteindre 8,8, un niveau plutôt élevé en raison de la craie. Voici le test de l'aptitude au sablage. Des techniciens laissent d'abord une quantité précise de composé durcir sur de la cloison sèche. Cette machine la sable ensuite en appliquant 100 coups en 2 minutes. Les techniciens mesurent alors à nouveau le poids combiné du composé et de la cloison sèche afin de déterminer la quantité perdue. Si le lot réussit le test, il est acheminé à cette machine. Elle pompe le composé dans de petits contenants en plastique de 3 kg ou de gros contenants de 7 kg. À l'aide d'une presse hydraulique, un ouvrier ferme ensuite ces contenants hermétiquement à l'aide de couvercles en plastique. Le composé à joint a aussi des usages artisanaux. En effet, à l'aide d'un pochoir, vous pouvez appliquer de petites quantités sur des motifs complexes afin de décorer un cadre ou un miroir. L'art de joindre l'utile à l'agréable.